Bonsoir à tous, c'est les 19h, voici les titres de votre journal. Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bouradoum, participe au forum d'Antalya sur la diplomatie. Il présente la vision de l'Algérie sur la situation prévalant en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Les détails dans un instant. Dans le volet économique de ce journal, on consacre une grande partie aux start-up. L'État a mis sur cet écosystème pour créer un levier économique. Mostaganem organise un salon national sur les start-up et l'université de Béchar promet d'accompagner les projets innovants en aquaculture. Paris rend hommage à la diva du rail, Cheikh Harimiti. Une place porte désormais son nom au 18e arrondissement. Une reconnaissance à une artiste iconoclaste qui a permis à la chanson rail et la chanson bédouine de devenir universelle. Enfin, on vous parlera de paddle, un sport de plus en plus prisé par les Algériens. Ils ont désormais un modèle, Nabil Meskida, vice-champion du monde de stand-up paddle. Il collectionne les trophées, portrait à la fin de ce journal. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bouradoum, prend part en Turquie au forum d'Antalya sur la diplomatie, dont les travaux ont débuté aujourd'hui. Les participants à cette première édition débattront aujourd'hui et demain des moyens d'insuffler une nouvelle dynamique à la diplomatie internationale en vue de mettre fin aux différentes crises et conflits régionaux et internationaux. Sabri Bouradoum présentera à cette occasion la vision de l'Algérie sur la situation prévalant en Afrique du Nord et en Moyen-Orient, ainsi que ces efforts constants qui visent à relancer des solutions politiques et pacifiques dans les conflits qui menacent la stabilité de son voisinage régional. Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bouradoum, aura également des entretiens bilatéraux avec plusieurs de ses homologues. Ce communiqué maintenant de l'ambassade d'Algérie en France, contrairement aux rumeurs tendancieuses faisant état de la suppression de la dispense de paiement des frais de confinement décidés par le président de la République en faveur des étudiants et des personnes âgées à faible revenu à l'occasion de leur retour au pays. L'ambassade d'Algérie en France porte à la connaissance de ses concitoyens que cette mesure demeure toujours en vigueur. À ce titre et sur instruction expresse du chef de l'État, des directives ont été données à l'ensemble de nos postes consulaires en France en vue d'assurer un traitement diligent des demandes des différentes donc, et l'obligation de communiquer aux intéressés une réponse positive ou négative dans un délai n'excédant pas les 24 heures. L'ambassade tient également à préciser que les listes des personnes éligibles de dispense des frais de confinement est adressée quotidiennement par ses services et les postes consulaires en France à la direction d'Air Algérie. Il reste évident que la dispense de paiement n'implique aucunement une réservation dont les démarches doivent être effectuées par les personnes intéressées. Dans le volet économique de ce journal, on consacre une grande partie aux start-up. L'État mise sur cet écosystème pour créer un levier économique. Pour atteindre cet objectif, l'université commence à jouer son rôle. À Mostaganem, un salon national sur les start-up a été organisé. Un événement qui se distingue donc avec l'accompagnement de ces start-up comme Zair Now, couverture de Raouf Hamouche. Une idée innovante, un challenge et surtout une aventure qui commence pour Yasser Marnia. Ce jeune universitaire en Master 2 à la faculté de chimie de Mostaganem a lancé une application Zair Now, spécialisée dans les prestations numériques. Un marché en plein essor. C'est une start-up qui est destinée pour les prestations numériques. C'est une application qu'on peut télécharger sur Apple Store et Play Store. L'université est devenue source d'idées et de projets innovants. En tant qu'universitaire, ce salon national d'innovation est une très bonne expérience pour nous. Afin de mieux encadrer les jeunes porteurs de projets, des visites guidées, des conférences animées par des experts sur l'entrepreneuriat, l'impact des startups sur l'économie du pays étaient au programme de cette première édition de ce salon national. Notre objectif est de permettre à ces étudiants porteurs de projets de créer leur propre start-up.
Aujourd'hui, il est plus que nécessaire d'encourager les idées innovantes provenant de l'université. Elles sont susceptibles de déboucher sur des start-up prometteuses. Plusieurs conventions ont été signées entre l'université de Mostaganem et le secteur de la formation professionnelle, ce qui a permis le recrutement de 150 ingénieurs dans diverses spécialités et la création d'un centre de recherche dédié à l'énergie. Et de Mostaganem à Béchar, et là encore, l'université ouvre ses portes aux porteurs de projets innovants. L'université Tahrir Mohamed s'engage à accompagner financièrement les start-up innovantes dans le domaine de l'aquaculture. Couverture, Jawid Abab Ahmed, commentaire signé Bati Amarti. À Béchar, comme beaucoup d'autres régions du pays, la filière aquacole fait de plus en plus d'adeptes parmi les agriculteurs, mais aussi les jeunes porteurs de projets fraîchement diplômés qui voient en ce segment d'activité un créneau d'avenir. Notre start-up est le résultat de beaucoup d'efforts encouragés par l'accompagnement de nombreux secteurs qui ont mobilisé tous les moyens pour nous permettre de réussir. Nous espérons que plus de rencontres de ce genre soient organisées à l'avenir et surtout le lancement d'autres start-up ici à Béchar. Cet atelier régional organisé à l'université Tahrir Mohamed à Béchar a pour objectif de redynamiser le secteur de l'aquaculture dans le sud et d'accompagner les étudiants désireux d'y investir. La présence des étudiants à cet atelier dénote de l'intérêt particulier qu'ils accordent à cette filière. Nous, au niveau du ministère de tutelle et de la Chambre de la pêche, nous accompagnons les jeunes à travers des formations théoriques et pratiques. Il y a plus de 30 domaines d'activité dans lesquels les jeunes peuvent investir au niveau du Sud et créer ainsi de la richesse, des postes d'emploi et des produits à commercialiser comme ceux de l'aquaculture. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de l'élargissement du programme d'aquaculture avec un accompagnement technique et scientifique. Cette manifestation s'inscrit en droite ligne des efforts des pouvoirs publics pour développer la filière aquacole notamment. Comme chaque week-end, on vous propose de découvrir la start-up de la semaine. Ce soir, nous partirons à Boumerdes écouter Hicham Zorgani, fondateur de la start-up Mokh, spécialisée dans le développement des capacités des jeunes. Regardez. Bonjour à toutes et à tous, je suis Hicham Zorgani de la wilaya de Boumerdes et je suis le fondateur et manager de projet Mokh. Mokh, c'est une start-up qui vient de voir le jour et qui est labellisée comme projet innovant par le ministère des startups, par le Comité national de labellisation. Alors Mokh, c'est une start-up qui est spécialisée dans tout ce qui est développement de capacités de jeunes. On fait des formations, de l'accompagnement, de développement des jeunes dans tout ce qui est côté entrepreneurial, développement personnel, de linguistique, ainsi de suite. Aujourd'hui à Mokh, on est beaucoup plus focalisé sur le développement de capacités de jeunes de côté entrepreneurial, et de les aider à lancer leurs propres projets à travers des formations qu'on fait en ligne ou à travers notre plateforme Mokh.academy. Nos objectifs à travers cette plateforme, c'est d'avoir la diversification de l'information et l'information pour tous. Parce qu'on sait qu'en Algérie, c'est un pays très grand, on ne peut pas avoir l'information et la même information pour tout le monde en présentiel, mais on est sûr à assurer à travers la plateforme Mokh l'information pour tous. Voilà pour ce volet consacré aux startups. Dans le volet de la coopération algéro-libyenne, maintenant, une délégation de Sonalgaz conduite par son PDG est à Tripoli. Objectif, examiner les moyens d'approvisionner la Libye en énergie électrique durant l'été 2021. Abdelmajid Benqassi. Ce sont là des images exclusives de la télévision algérienne de la capitale libyenne Tripoli. Et c'est là le nouveau visage de la Libye actuelle, après plus de 10 années d'instabilité et d'insécurité dans ce pays voisin du sud-est. Les stigmates d'une ville meurtrie sont toujours là, mais le cap est aujourd'hui mis sur la reconstruction. Et c'est là que l'entreprise nationale Sonelgaz est appelée à intervenir pour pallier le déficit enregistré en matière d'énergie électrique. La réhabilitation du réseau d'électricité demande beaucoup d'argent et de temps. Donc nous avons pensé à l'assistance et à la coopération de nos frères algériens et surtout avec le groupe Sonalgaz pour réduire un tant soit peu les délais dans le cadre d'un plan d'entretien d'urgence pour les unités de production d'électricité. La stratégie du groupe Sonelgaz à l'horizon 2035 vise à pénétrer de nouveaux marchés arabes et africains. Le PDG du groupe a dévoilé le lancement des études d'un immense projet qui reliera
Hassim Saoud à Radames en Libye, sur quelques 520 km. Il y a d'abord la volonté politique des hauts responsables du pays qui vise à concrétiser cette coopération. Récemment, l'Assemblée générale du conseil d'administration du groupe Sonelgaz a approuvé ce projet que nous avions proposé en vue de relier l'Algérie à Radames en Libye, à travers des lignes de haute tension de 400 kV sur une longueur de 500 à 520 km. اللي راح يمشي حتى غدامس يعني المدينة الليبية حوالي 500 أو 520 كيلومتر. Le transport de turbines, l'entretien et la formation sont les principaux services que fournira le groupe Sonelgaz à la Compagnie générale de l'électricité de Libye, GECOL. Ajoutez à cela l'expertise des ingénieurs et des techniciens algériens. Destination Paris maintenant, qui rend hommage à la diva du rail. Cheikh Harimiti, une place porte désormais son nom dans le 18e arrondissement. Une reconnaissance à une artiste iconoclaste qui a permis à la chanson bédouine et à la chanson rail de devenir universelle. Une musique, un charisme qui ont même marqué celles et ceux qui ne comprennent pas la signification de ces chansons. La correspondance est signée Afef Blehouchette. C'est au cœur historique du 18e arrondissement de Paris, à quelques mètres du quartier de Barbès, qu'a été inaugurée hier la place au nom de la diva du rail, Cheikh Harimiti, après son approbation par le conseil municipal de Paris. C'est un hommage que nous rendons bien sûr à Cheikh Harimiti, mais c'est un hommage que nous rendons à toutes les femmes et à tous les hommes qui se reconnaissent en elle, celles et ceux qui aiment sa musique, mais aussi celles et ceux qui ont partagé son destin, son histoire migratoire, son arrivée ici en France. Un événement qu'on doit notamment à Naïma Yahi, historienne spécialisée dans la chanson maghrébine et l'une des 18 personnalités choisies par le président français pour la rédaction du rapport sur les portraits de France, les fameuses 318 personnalités non françaises qui ont marqué la France. Cheikh Harimiti a une carrière longue et variée. Les dernières années de sa vie, puisqu'elle s'installe en France au début des années 80, elle a rencontré un public beaucoup plus large que la seule diaspora algérienne. Et elle se produisait à la fin de sa vie dans des cercles de concerts très branchés. Je me souviens l'avoir vue par exemple en 2006 dans une nuit zébrée de Radio Nova. C'est une radio ici qui est très branchée, on dirait bobo aujourd'hui. Et elle avait un public tout à fait occidental qui ne comprenait pas forcément ses chansons mais qui savourait son groove, son charisme et sa musique. Et elle a rendu la chanson algérienne et particulièrement l'héritage du rail et de la chanson bédouine universelle. Une diva, elle l'était, mais son long parcours lui a valu un second surnom. La mamie du rail a marqué plusieurs générations d'artistes algériennes, certes, mais pas que. Dans la musique de Cheikh Harimiti, j'entends quelque chose d'entêtant, presque vers la transe. Et dans les paroles, j'entends plusieurs couleurs. Il y a des choses de l'ordre du romantisme, d'une femme qui assume la séduction, un peu subversif pour l'époque, donc beaucoup de modernité. Et j'entends aussi des fois des choses plus politiques. Je pense à Yacham El Jazé, Yacham El Mounad. Il y a plusieurs choses. Il y a des choses politiques, il y a des choses romantiques, il y a des choses plus comme la camelle en hommage au paysage. Il y a une infinie de thèmes forts, quoi. Je l'ai accompagnée et c'était un moment incroyable. Je garderai toujours ce souvenir dans ma tête. Au fait, on a pris le train et tout le long du trajet, elle me chantait des chansons et elle me disait Hadi nta'i benti, Hadi nta'i, Hadi nta'i. Et avant le concert, c'était une femme un peu fébrile, elle était fatiguée et tout. Et juste, elle est partie aux loges, elle se préparait pour le concert. Quand elle est sortie, c'est une déesse qui est sortie. Des artistes qui ont interprété les plus célèbres chansons de la Chicha face à un public conquis et nostalgique. Voilà pour cette couverture. On fait le point maintenant sur la situation sanitaire en Algérie. 399 nouveaux cas confirmés, 379 pour être précis, nouveaux cas confirmés de coronavirus, 262 guérisons et 10 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures selon le ministère de la Santé. La prévention reste de mise et la vaccination devient de plus en plus accessible pour nos citoyens. À l'instar de plusieurs pays, l'Algérie entame la vaccination grand public. Entre une course et une promenade, il est possible désormais de se faire vacciner au niveau de la promenade des Sablettes à Alger. Rima Ammari a rencontré des personnes qui ont reçu leur vaccin et un médecin chargé de la vaccination. Reportage. Aller se faire vacciner contre la Covid-19 pendant que les enfants jouent aux attractions, c'est ce qu'on appelle lier l'utile à l'agréable et c'est désormais possible au niveau des Sablettes à Alger. J'étais de passage en famille, j'ai vu les chapiteaux pour la campagne de vaccination du Covid-19. Je me présente.
pour faire mon vaccin. Et nous avons suivi Salah, âgé de 63 ans, pendant tout le processus de vaccination au niveau des vaccinodromes. Je viens de faire mon vaccin, c'était bon, c'était facile. Et les conditions sont très bien, c'est bien organisé, c'est l'accord. Et j'ai rien senti, c'est normal, c'est comme tous les vaccins. Le lancement de la vaccination de masse par le ministère de la Santé s'avère être une aubaine pour les citoyens qui attendaient depuis un moment leur tour pour se faire vacciner. Je suis venue, je me suis directement adressée au personnel qui était à l'accueil. On a pris ma pièce d'identité et par la suite je suis passée chez le médecin avec laquelle on a eu une petite discussion parce que je lui ai quand même posé quelques questions par rapport au vaccin, sa durée, etc., les effets secondaires. Ils m'ont gentiment fait le vaccin après m'avoir pris ma tension et on m'a donné ma carte vaccinale et là je vais partir. Nous avons reproduit exactement les mêmes conditions de vaccination que dans une polyclinique. L'intéressé arrive ici, il est capté, il est inscrit, il est dans une salle d'attente, puis appelé à une consultation, et puis le médecin l'examine, il n'y a pas de contre-indication à la vaccination, il va à la vaccination, il est vacciné, il devrait attendre une demi-heure pour voir s'il n'y a pas d'effet secondaire de la vaccination. Actuellement, nous vaccinons avec l'AstraZeneca et Sinovac. Les quantités, nous en avons assez. Notons que l'Algérie recevra près de 2 500 000 doses de vaccins anti-Covid-19 d'ici la première semaine de juillet. Tout à fait autre chose à présent, on s'intéresse aux opérations de dragage au niveau du port d'Azfoun dans la wilaya de Tizi Ouzou. La dernière fois que cette opération a été faite, cela remonte à 20 ans. En quoi consiste cette opération et à quoi sert-elle exactement? Reportage de l'Akhtar Kaouane, commentaire signé Abdelmajid Bakassi. C'est la première opération de dragage que connaît le port d'Azfoun depuis plus de 20 ans. Une initiative qui tombe à point nommé. Le nettoyage est devenu une nécessité absolue pour offrir une meilleure accessibilité à la rade du port. Un véritable soulagement pour les usagers. C'est une opération de dragage qui est programmée à chaque fois qu'il y a une nécessité. Nous avons fait une expertise à l'intérieur du port et nous avons vu qu'il était temps de lancer l'opération avec l'aval du ministère qui l'a financée. Une opération de grande envergure menée par l'entreprise publique des travaux maritimes Meditram, qui a engagé de gros moyens. Les utilisateurs du port sont très contents, notamment les pêcheurs. Nous espérons être dans les délais qui nous ont été impartis par le maître de l'ouvrage. L'entreprise a mis à notre disposition tous les moyens en vue de mener à bien notre mission. Les travaux qui On s'excuse pour ce petit souci. Dans l'actualité internationale, de nouvelles frappes de l'aviation de l'occupation israélienne ont visé dans la nuit d'hier la bande de Gaza. Les bombardements ont ciblé des quartiers de la ville de Khan Younis. Il s'agit de la seconde agression dans la bande de Gaza depuis le début de la semaine. Et toujours à l'étranger, la Californie suffoque et tout l'ouest des États-Unis placé cette semaine en état d'alerte en raison d'une vague de chaleur particulièrement précoce. Des températures qui pourraient dépasser les 50 degrés Celsius sont enregistrées. Le phénomène durera jusqu'à dimanche prochain selon les services de la météo américaine. Et de la chaleur californienne à la fraîcheur du paddle, un sport de plus en plus prisé par les Algériens qui ont désormais un modèle. Nabil Mesquida, vice-champion du monde de stand-up paddle. Il collectionne les trophées et exprime désormais son souhait de voir ce sport reconnu par la fédération de canoë-kayak. Reportage de Arilas Ould-Hamouda. Géré par des clubs et des sponsors.
pour aborder les compétitions et les rendez-vous internationaux du stand-up paddle. De la planche à voile. J'étais champion d'Algérie, champion d'Arabe de la planche à voile. ومن بعد صوتيت لو بادل هذا مع صحابي في الجزائر درنا كومبيتيسيون صغيره كيعجبني لونسيت افون في لو ستاند اب بادل والحمد لله ربي وفقني وليت ندير لي تيتر ولحقت وين ديت لي تيتر ناسيونال انترناسيونال en France. J'étais champion de France plusieurs fois champion international الحمد لله ربي وفقني ومن بعد بلوطار بالعقل وليت champion في champion du monde. Les meilleures compétitions, les عجبوني un lac d'Annecy, c'est Glagla Race, 700 personnes, j'ai classé premier. Ou lac Bulle Tannic, j'ai classé premier Tannic. Reste déterminé et œuvre afin de ne pas laisser ce potentiel partir à la dérive. حنايا باغ اكزومبل نوتيكا عين طايا حنا اورغانيزينا بيناتنا وتفاهمنا درنا ان كلوب نوتيكا عين طايا ستاند اب بادل دونك كيما باغ اكزومبل كاين دبليو باغ اكزومبل كاين في تيبازا باغ اكزومبل كاين في شرشال كاين في وهران كاين في عنابه دوكا كاين في سكيكدا كاين في مستغانم كاين بزاف لي كلوب دو ستاند اب بادل دوكا وكاين اللي معمره ناس او يديروا هذا الشيء حبيت نعرف علاش خلاوها هكذا ماذا بينا لو سبور لو ستاند اب بادل il est reconnu de la fédération de canoë-kayak كيما partout au monde والمغرب العربي كاع باسكو لي حبينا كيما يقولوا لو سبور هذا نورغانيزيو لي كومبيتيسيون هنا في الجزائر وميم طون نروحوا لي كومبيتيسيون انترناسيونال مع لي كولور دو الجيري ونشرفوا الرايه الجزائري. Le stand-up paddle n'en finit pas de fournir des champions comme Nabil, d'où l'intérêt de fédérer cette discipline et permettre aux athlètes de mieux se concentrer. Et avec ces belles images, nous arrivons à la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.